Salut les CE2! Aujourd'hui, une petite vidéo pour corriger le problème numéro 10 qui n'était pas forcément très évident. Alors, ce problème nous raconte qu'il y a combien d'invités déjà? Il y a 126 invités qui sont assis autour de 21 tables. Combien y a-t-il d'invités par table? Alors là, s'il y a un parent autour de vous, il va dire: oh là là, il s'agit d'une division et ils n'ont pas appris. Oui, ils n'ont pas appris la technique de la division. Mais par contre, depuis le CE1, voire le CP, on travaille de petites situations de division qui sont en réalité des situations de partage, des situations où on partage, des situations où on distribue. Voilà. Donc là, il peut y avoir certains d'entre vous qui se disent: mince, je ne vois pas quelle opération je dois faire. Toutefois, vous avez appris à chaque fois réfléchir sur les situations et dès que eh bien, on a une situation un peu plus complexe à nos yeux, eh bien, on essaie de faire un schéma. Très, très important, le schéma. Alors, là, on nous dit qu'il y a 21 tables. Alors, au départ, on n'est pas forcément très content parce qu'on se dit: mon Dieu, je vais devoir dessiner 21 tables. Alors, ben, moi, au tout début, j'ai pas forcément d'autres solutions. Alors, les tables, ben, je les dessine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On me dit 21 tables. Je connais mes tables, alors je me dis: tiens, je vais faire 3 lignes de 7 tables pour faire 21. Parce que 3 fois 7, 21. Donc ça, c'est mes tables. Et il va falloir que je distribue, que je place les personnes, mais équitablement, c'est-à-dire le même nombre sur chaque table. Et j'ai 126 invités. Alors, je me dis: allez, c'est parti. Je les place. Alors, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oh! Ah non, je ne vais pas faire ça. Ça va être un petit peu trop long. Alors, je me dis, il faut que je cherche une manière intelligente de les placer plus rapidement. Donc, 126. Je dis: tiens, je vais essayer de prendre des paquets de 10. Donc, je mets un paquet de 10 ici, de 10 personnes. Un paquet de 10 personnes ici. Un paquet de 10 personnes ici, etc. Alors, je vérifie: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Ah, oui, effectivement, 21. Je vais le marquer là. 21 tables fois 10 personnes par table, eh bien, ça fait 210 personnes. Mais le problème, c'est que effectivement, nous, on n'a que 126 invités. Donc, déjà, je sais qu'il n'y a pas 10 personnes par table. Il y en a moins. Alors, ben, au départ, je vais donc dire: tiens, je vais essayer x 5. Je vais faire quand même un gros... Voilà. Donc, j'essaie de 55. Donc, je vais mettre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105. Ah, là déjà, je peux en distribuer 5 chacun. Il m'en reste encore, hein, mais je peux. Donc, soit je fais 5, 10, 15, je compte comme la maîtresse vient de le faire, soit je connais les tables de multiplication. Donc, je me dis, ben, 25, si j'en mets 5 par table, 5, 5, 5, 5, eh bien, comme j'ai 21 tables, je vais en distribuer, en placer au total 25 fois 5. Et ça, je sais le calculer de tête. On s'en souvient, 5 fois 20, ça fait 100. Parce que 5 fois 2,
fois 10, on est d'accord? C'est 20 plus 1, donc 5 fois 20, c'est 5 fois 2 fois 10, donc ça fait 100. Plus 5 fois 1, ce qui fait 105. Alors, je vais vous laisser le voir, hein, mais avec ma patte gauche, là, voilà, 105. Donc, je peux en placer 105 déjà. C'est une bonne chose. Donc, je les mets. J'en mets. Alors, il y en a qui m'ont fait sur leur schéma. C'est une possibilité. Ils ont dessiné 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais vous savez bien que lorsqu'on est en mathématiques, on est un petit peu flemmard et on peut marquer ça plus rapidement. Donc, on peut marquer avec le nombre simplement 5. Ça va plus vite. Donc, je continue en distribuant 5 à chacun. 5 personnes sur chaque table. Donc voilà, ça veut dire que pour l'instant, j'ai réussi à placer 105 personnes. Oui, mais voilà, moi, je dois en placer 126. Donc, je fais un rapide calcul. Combien m'en reste-t-il à placer? 126 moins 105. Eh bien, j'enlève une centaine. J'enlève 5 unités. Et donc, il me reste 21 personnes. Alors, je vous le marque ici. Mais ça, on le fait de tête. Et donc, ça fait bien. Il me reste 21 personnes à placer. Ça me dit quelque chose de ce 21. 21. Bah, j'avais 21 tables. Ce qui veut dire que si j'ai 21 tables et qu'il me reste 21 personnes à placer, eh bien, je vais tout simplement en placer une de plus par table. Donc, je rajoute plus une, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Je finis le schéma, même si on pourrait directement passer au calcul. Mais j'ajoute mes 21 en mettant une personne en plus par table. Lorsque j'ai fait ça, j'ai bien distribué 21 personnes en plus, ce qui veut dire, mais je vérifie, ce qui veut dire que normalement là, si je les ai toutes mises, tout le monde est placé. Je vérifie. J'ai donc mis à chaque table 5 plus 1, 5 plus une personne, c'est-à-dire 6 personnes par table. Je vérifie. J'ai 21 tables fois 6 personnes par table. Je calcule de tête. 6 fois 20, c'est 6 fois 2 fois 10. Donc 6 fois 2, 12 fois 10, j'ajoute un 0, 120. 120 plus 6 fois 1, 6. 120 plus 6 égale 126. Et j'arrive donc cette fois-ci à mon nombre d'invités placés. Voilà. J'écris ma phrase réponse. Combien y a-t-il d'invités par table? Il y a 6 invités par table. Ouais. Alors, je refais une synthèse sur ce genre de problème. Rappelez-vous que lorsque vous avez à résoudre un problème, depuis le CP, on vous habitue à vraiment comprendre le problème et lorsqu'on a vraiment besoin de le comprendre et qu'on a vraiment besoin d'un schéma, on le fait. On se fait le film dans la tête et on essaie de dessiner. Alors bien sûr, on ne va pas dessiner chaque personne, on ne va pas dessiner chaque belle table. Il faut un schéma efficace qui nous permette de comprendre la situation.
Voilà. Pour ensuite arriver au calcul qu'on a besoin de faire. Voilà. Parfois, on ne trouve pas le calcul qu'on va faire au départ. Donc, on va se servir de son schéma. Ici, cette fois-ci, c'était aussi, en plus de ça, une situation de distribution ou de partage qui utilisait des nombres plus gros. Et donc, ça a pu beaucoup plus vous bloquer que si on avait des nombres plus petits. Et là, eh bien, on remarque qu'on peut toujours distribuer, mais ça commence à faire long parce qu'il y avait quand même 21 tables, il fallait écrire 25 fois le 5, 21 fois le 5, 21 fois le 1, c'est un peu long. Et donc, petit à petit, on se dit, si j'ai mis 21 fois le 5, je peux écrire 21 fois 5. Et donc, je peux faire des tests. C'est-à-dire, j'ai 21 tables. Si j'en mets 10 par table, ça fait 210. C'est trop. Si je fais 21 fois 5, ça fait 105. Je peux procéder par essai. Je fais des essais. C'est trop, c'est pas assez. J'en rajoute un. 20 par table. 21, 1 fois 6. Je trouve pile le bon nombre. Voilà. À bientôt.